Hey les kids, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va être une vidéo assez particulière. On va encore parler de l'école. Alors comme vous le savez, cette année j'étais en terminale et donc j'ai passé mon bac. Sauf que je pense que vous avez pu le remarquer, il y a eu pas mal de choses qui se sont passées cette année. Le bac c'était n'importe quoi. Du coup je vais juste vous raconter ma story time à moi, de comment j'ai tout simplement vécu le bac de cette année. Déjà, on remet tout dans le contexte. Il faut savoir que moi je suis dyslexique. Il y a plusieurs échelons de dyslexie, tu vois. Il y en a des très très graves et il y en a des plus modérés comme la mienne. Et en gros, moi, mon problème c'est que j'inverse souvent les lettres. Quand je lis, j'inverse souvent les lettres. J'ai placé des mots là où il n'y en a pas. Par exemple, avec les chiffres et les nombres, genre à partir de 1000, j'ai des gros problèmes à lire. Par exemple, 1000, je confonds souvent 1000, 10 000, enfin, vous voyez, plein de trucs comme ça. Genre, par exemple, quand je vois 100, j'hésite en fait. Je vois 100, mais en fait, je vois 1000. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Enfin, c'est trop bizarre, il y a plein de trucs comme ça. Et en gros, moi, j'ai appris que j'ai été dyslexique en 4e. Parce qu'ils avaient déjà remarqué ce problème sur moi et tout. Et du coup, ils m'ont fait passer des tests et ça conclut que bah oui, j'avais ce problème-là. Quand j'étais plus jeune aussi, j'avais toujours le même problème, mais ça se voyait pas trop. Enfin, il était beaucoup moins important parce que quand j'étais petite, je lisais beaucoup. Je passais ma vie à la bibliothèque et je lisais tout. Je lisais beaucoup de romans, par exemple les romans de Mekabo parce que c'était mon écrivain préféré. Je lisais beaucoup de mangas et tout. Enfin, à partir du moment que j'ai découvert les animés, j'ai arrêté de lire et mon problème s'est de plus en plus renforcé. Donc en fait, quand tu as des problèmes comme ça, genre quand tu es dyslexique ou bien quand tu es anémié, ou quand tu es diabétique, au bac, normalement, tu as le droit à un tiers-temps. C'est-à-dire que tu as le droit à 30 minutes en plus pour finir ton épreuve par rapport aux autres et tout. Mais pour ça, il faut faire une demande spéciale et tout, qui explique ton problème et normalement qui te donne l'autorisation au tiers-temps. Donc moi, en fait, au début de l'année, on m'avait proposé le tiers-temps. J'étais grave là en mode... mais non, j'ai envie de faire le bac comme tout le monde et tout, j'ai pas besoin de 30 minutes en plus et tout. Et j'en avais parlé à mon entourage et ils m'ont dit mais t'es bête ou quoi, ils te donnent 30 minutes au plus et tout, en plus t'en as besoin par rapport à ton problème, accepte. Du coup j'ai accepté le tiers-temps et on devait faire un dossier pour le tiers-temps. Donc le dossier je l'ai fait et tout, je l'ai rendu. Et faut savoir que toutes mes épreuves de bac blanc, toutes les épreuves, je les ai faites avec le tiers-temps. C'est-à-dire, tous les gens de ma classe, ils peuvent témoigner. Enfin, toutes mes épreuves, je les faisais avec 30 minutes en plus. Tout le temps. J'ai tout le temps eu mon tiers-temps durant toute l'année scolaire. Il n'y a pas un moment où j'ai pas fait d'épreuves avec mon tiers-temps. Juste, il y avait certaines épreuves, j'en avais pas besoin parce que je me sentais plutôt à l'aise. Mais sinon, tout le temps. Du coup, je savais pas c'était quoi l'effet de faire une épreuve sans tiers-temps en fait. Donc, le jour du bac arrive. Donc, la première épreuve, c'était philosophie. D'ailleurs, j'ai eu 17. Premier truc et tout. Et le monsieur, il rentre dans la salle et il nous explique en gros l'épreuve, ça va se passer comme ça. Et du coup, je lève la main parce que je trouve ça bizarre. Tu vois, le monsieur, il parle pas des personnes qui ont un tiers-temps. Du coup, je lève la main, je fais ouais, excusez-moi, monsieur et tout. Et moi, normalement, j'ai un tiers-temps, du coup, ça se passe comment? Le mec, il me répond quoi? Il me répond comment ça, quel tiers-temps t'es pas sur la liste? J'étais grave en mode quoi, pardon? Comment ça, je suis pas sur la liste? Hein? En fait, j'ai pas compris le délire. Il me fait ouais, t'es pas sur la liste, vas-y commence ton épreuve et de toute façon tu verras demain et tout. Dès que tu sors de ton épreuve, tu vas et tout voir l'infirmière pour demander c'est comment et tout pour le tiers-temps. Je fais ok. Du coup je fais mon épreuve, mais j'étais grave pas bien, j'étais là en mode mais c'est bizarre en fait, pourquoi j'ai pas de tiers-temps? Faut savoir que moi du coup comme je suis dyslexique, avant de faire une épreuve, je me pose et je lis plusieurs fois le sujet, mais je lis genre 4 fois le sujet avant de bien pouvoir commencer parce que sinon c'est pas possible. Comme je vous ai dit, moi j'inverse des lettres, je rajoute des mots là où il n'y en a pas,
Du coup, la plupart du temps, pour moi, ça va modifier l'énoncé. Je vais lire un truc qui a rien à voir avec ce qu'ils ont demandé dans l'énoncé. Enfin, tu vois, genre j'ai vraiment besoin de me poser, de faire doucement. Vraiment, genre moi, j'ai pas honte de le dire, je lis encore avec le doigt par rapport à ma dyslexie. Je lis encore avec le doigt. Parce que, enfin, il faut en fait que j'ai besoin de ça. Je lis avec le doigt et je surligne tout ce que je lis. Et je lis au moins 3 fois avant de pouvoir commencer et tout, l'épreuve. Donc vas-y, mon épreuve elle s'est finie et tout. J'ai fait ma vie, j'ai rangé mes affaires et je suis partie. D'ailleurs, j'avais grave peur. Je pensais grave que j'avais raté l'épreuve de philo parce que j'ai fait que 4 pages. Et j'étais grave en mode ah ouais, mais de toute façon, il n'y a plus rien à rajouter. Je peux plus rien rajouter. Je pensais grave, j'avais foiré la philo. Bref, du coup, je sors et je me dirige et tout pour voir la CPE. Sauf que malheureusement, la CPE, elle n'était pas là. Du coup, je me suis dit, bon, bah vas-y, peut-être que comme c'était le premier jour du bac, ils ont eu des petits problèmes et tout par rapport à l'organisation. Bon, demain, j'aurai mon tiers-temps, c'est pas un souci. Le lendemain, on avait histoire. J'arrive en cours d'histoire. Là, dès le début, je dis oui, moi j'ai un tiers-temps. En plus, monsieur. Il me fait, ah, ok, d'accord. Quand le proviseur il vient pour donner les sujets, on commence. Et histoire, ça s'était bien passé. Du coup, j'ai même pas eu besoin de redemander mon tiers-temps parce que vas-y, je suis sortie vite de la salle d'histoire. Et au final, j'ai une vieille note en histoire, mais pour ça, je comprends même pas comment c'est possible. Mais bon, c'est pas grave. J'ai pas demandé mon tiers-temps vu que vas-y, tu vois, genre, j'en avais pas besoin, je suis sortie tôt de la salle d'histoire. Donc, le lendemain, c'était, je sais plus c'était quelle matière, mais dans cette matière-là, j'avais grave besoin de mon tiers-temps. Du coup, dès le début, j'avais demandé mon tiers-temps. Il me dit, non, t'es pas sur la liste. Et là, je commence à avoir flou, je comprends vraiment pas, ça commence à m'énerver en fait. Parce que, wesh, en fait, toute ma vie, toutes mes épreuves, je les ai faites avec mon tiers-temps. Là, vous me dites que j'ai pas de tiers-temps, alors que, wesh, j'ai tout le temps tout fait avec les tiers-temps en fait. J'étais grave choquée. Du coup, je comprenais pas. Et ensuite, je suis redescendue, partie voir ma CPE. Et elle m'a dit, ah ouais, non, t'as pas de tiers-temps et tout. Je dis, mais je comprends pas, madame, toutes mes épreuves, je les ai fait avec un tiers-temps. Pourquoi là, j'ai pas eu de tiers-temps? Et en gros, j'ai pas eu d'explication. Et je suis partie voir du coup l'infirmière. Et elle m'a dit, mais pourquoi tu demandes un tiers-temps? Est-ce que c'est par rapport à ton anémie ou ton problème de cœur? Je fais, bah non, enfin. J'étais grave en mode, mais frère, t'es pas au courant que, tu vois, genre. Et moi, je suis, par rapport à ma dyslexie, en fait, je suis grave gênée parce que, enfin, je me sens grave mal à l'aise d'en parler là. C'est l'une des premières fois où j'en parle, genre, ouvertement et tout, je l'assume. Mais j'étais grave en mode, mais enfin, tu sais très bien pourquoi j'ai besoin d'un tiers-temps. Si j'ai fait un dossier, c'est pas pour rien, tu vois. Et je l'ai clairement dit que oui, j'avais déposé mon dossier et tout. Après, elle me dit non, non, mais tu l'as pas le tiers-temps et tout, tu vas faire sans. J'étais grave en mode, mais wesh, en fait. Et j'étais grave dégoûtée. Je suis partie voir ma CPE, je lui ai expliqué. Je suis repartie la voir. Elle m'a dit non, mais non, t'as pas de tiers-temps et tout, je sais pas quoi, je sais pas quoi. J'avais grave le seum parce que c'est elle-même qui m'avait proposé de me faire un tiers-temps, de me donner le tiers-temps. C'est elle-même qui m'avait fait faire le dossier et tout, mais bon. Vas-y, bref, ça m'a saoulée. Donc ça veut dire que j'ai fait toutes mes épreuves de bac sans tiers-temps. Franchement, j'étais grave dégoûtée parce que franchement, je vous jure, hein, genre, j'aurais eu mon tiers-temps sur certaines épreuves, dans certaines matières, j'aurais eu beaucoup plus, je pense, que la note que j'ai eue au final au bac. Mais après, je fais pas un scandale dans le sens où vas-y, j'ai eu mon bac du premier coup, j'ai eu la mention, donc vas-y, je me plains pas, tu vois. Je suis sûre que j'aurais pu grave faire mieux, en fait. Du coup, ça me dégoûte un peu. Et il a demandé sur Instagram à certaines personnes si eux aussi ils avaient eu le même problème que moi par rapport au fait qu'ils n'avaient pas eu, de tiers-temps cette année. Et j'ai eu plein de réponses qui m'ont dit oui, moi ça a été pareil, j'ai pas eu mon tiers-temps aussi. Parce que oui, ils estimaient que je n'avais pas le droit ou je sais pas quoi. J'ai une pote, elle est diabétique. Ils lui ont pas accordé de tiers-temps, mais ils lui ont accordé 1/6 du temps. Genre frère, elle est comment? Elle a passé toutes ses épreuves avec un tiers-temps. Là, ils lui ont accordé 1/6 du temps. Elle était grave en mode, mais wesh en fait. Elle était grave comme moi, en mode elle s'est dit, mais j'aurais pas eu mon bac, j'aurais clairement fait un scandale. Mais bon, grâce à Dieu, je l'ai eu. Mais c'est juste pour ça que je ferme ma bouche en fait. Mais j'étais grave d'accord avec elle parce que je me suis exactement dit la même chose. Et voilà. Donc voilà, c'était ma petite story time par rapport au bac, par rapport à ma dyslexie.
par rapport au fait que j'ai pas eu de tiers-temps, par rapport au fait que je suis dégoûtée, mais j'ai eu mon bac. Sur ce, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez vécu à peu près la même expérience que moi. Et si jamais vous êtes dyslexique ou bien vous avez des problèmes comme ça qui pourraient jouer sur votre capacité et votre efficacité au bac, faut grave pas les lâcher par rapport au tiers-temps. C'est-à-dire faut les harceler. Parce que moi, l'erreur que j'ai faite en fait, c'est que j'ai pas vérifié. Moi dans ma tête c'est vas-y, j'ai fait toutes mes épreuves de bac blanc avec le tiers-temps. Du coup là le bac automatiquement ils vont mettre mon tiers-temps, je vais l'avoir. Sauf que je les ai pas harcelés par rapport à mon dossier, par rapport à savoir où il en était par rapport à mon tiers-temps. Du coup c'est ça l'erreur que j'ai faite. Mais moi je vous dis, les lâchez grave pas. L'infirmière faut la harceler, votre CPO faut la harceler. Comme ça le jour du bac vous n'êtes pas pris au dépourvu en mode ah non t'as pas de tiers-temps, débrouille-toi, tu vois. Donc bon, sur ce, c'est la fin de cette vidéo en espérant qu'elle vous aura plu. Évidemment quand j'en parle j'ai un peu une seum et tout, ça se voit que je suis un peu dégoûtée mais bon c'est pas grave. Moi je vous laisse, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous la famille.